Salut Donald, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'hymne 81 du 5e mandala. C'est un hymne à Savitri. Alors Savitri, je vous rappelle ce que c'est. C'est un dieu, bien entendu, mais c'est le soleil dans son aspect éveilleur. Quand le matin arrive, que le soleil se lève, hop, tout le monde se lève et puis on va au boulot, etc. Voilà. Donc c'est dans son aspect éveilleur, et alors éveilleur pour le monde, les animaux, les humains, etc. Mais éveilleur aussi intérieurement, bien entendu, puisque les deux marchent en même temps. Ne jamais oublier ça. Donc alors le rishi, c'est Siavajva Atreya, c'est-à-dire c'est un gars de la famille d'Atri. Atri, c'était un des premiers rishis, un des 7 premiers rishis. Il paraît que les hymnes qui sont à Atri, donc pas, faits par Atri, pas par lui, donc par l'original, sont, paraît-il, intéressants au niveau astronomie, mais je n'y connais pas grand-chose en dehors de ce que j'ai pu trouver, les éclipses et puis des Agines. Donc voilà, c'est un petit hymne qui fait 5 shlokas, donc du coup peut-être que on pourra en faire un deuxième derrière. Voilà. Ils unissent leurs esprits et unissent leurs pensées. Les sages à l'esprit sage du grand sage. Ils distribuent les offrandes dont il est le seul à connaître les règles. Grande est la célébration du dieu Savitri. Je relis. Ils unissent leurs esprits et unissent leurs pensées. Les sages à l'esprit sage du grand sage. Il distribue les offrandes dont il est le seul à connaître les règles. Grande est la célébration du dieu Savitri. Alors, ils unissent leurs esprits, unissent leurs pensées. C'est, soit ils sont ensemble, enfin, ils unissent leurs pensées au dieu Savitri, à l'esprit sage du grand sage. Comme ils le disent, c'est relativement simple, je ne sais même pas pourquoi je suis en train de commenter. Le sage s'attache toutes les splendeurs, il l'a pressé, alors ça c'est le soma, dans la joie pour les bipèdes et les quadrupèdes. Savitri, le plus désirable, a très bien compris le ciel, il règne sur tout le chemin de l'aurore. Wow. Alors, le sage s'attache toutes les splendeurs. Il l'a pressé, donc je pense que c'est du soma, je vais aller voir. Oui, il a pressé le soma, c'est sûr. Donc, dans la joie pour les bipèdes et les quadrupèdes. Là, les quadrupèdes qui boivent du soma, ou alors dans la joie pour les bipèdes et les quadrupèdes, c'est pas pour qu'ils boivent, peut-être que c'est pour une autre raison pour la joie. Savitri, le plus désirable, a très bien compris le ciel. Ouais, c'est bien. Il règne sur tout le chemin de l'aurore. Alors, comme je vous disais, c'est le soleil. Le soleil qui arrive, qui éveille le truc, qui éveille tout le monde, les bipèdes et les quadrupèdes. Nous sommes des bipèdes. Et les quadrupèdes, les créatures vivantes sont divisées en 2 catégories. Les bipèdes, alors non, je vais reprendre depuis le début. Les créatures vivantes sont divisées en 2 catégories. Il y a les mobiles et les immobiles, déjà, pour commencer. Donc, dans les immobiles, c'est les plantes. Et dans les mobiles, c'est les humains, les animaux, et tout ça. L'humain étant un animal aussi.
Il faut bien le dire. Et donc, parmi les bipèdes et les quadrupèdes, donc, dans les bipèdes, il y a, il y a les humains. Voilà, c'est tout. Bon, alors je reprends la suite. Ceux qui conduisent les autres sont allés vers les dieux. Alors ceux qui conduisent les autres, ça doit être alors il n'y a pas encore de brahman à l'époque, mais les prêtres, probablement. Hein. Bon, je reprends parce que si je vais commenter en fin de phrase. Ceux qui conduisent les autres sont allés vers les dieux, vers la grandeur du Dieu avec les énergies. Celui qui a mesuré les cieux de couleurs variées avec sa grandeur est le Dieu Savitri. Ceux qui conduisent les autres sont allés vers les dieux, vers la grandeur du Dieu. Alors le Dieu en question là, c'est Savitri, avec les énergies. Celui qui a mesuré les cieux de couleurs variées avec sa grandeur est le Dieu Savitri. Oui, les cieux de couleurs variées, bah oui, quand il se lève ou quand il se couche, il y a de la couleur variée. Et tu vas, Savitri, à travers les trois mondes lumineux, et tu prends du plaisir avec les rayons du soleil. Alors, hop, et tu entoures la nuit des deux côtés, et tu deviens l'ami, ô Dieu, par tes règles. Voilà. Oui, donc je regardais la note là pour les rayons du soleil. Le soleil, c'est Surya. Hein, comme on avait eu une patineuse, enfin il y a quelques années, il y avait une patineuse artistique qui s'appelait Surya Bonali. Surya, c'est le soleil. Le soleil dans son rôle de soleil, point. Avec Savitri, c'est le soleil donc qui éveille. Et tu vas, Savitri, à travers les trois mondes lumineux, si tu prends du plaisir, et tu prends du plaisir avec les rayons du soleil. Et tu entoures la nuit des deux côtés, et tu deviens l'ami au Dieu par tes règles. Tu entoures la nuit des deux côtés. Au lever, au coucher, peut-être. C'est voilà. Et tu es le maître de la stimulation, au toi là, avec un U majuscule, et tu deviens pouchante par les voyages, et tu règnes sur les vivants. Shiavavava a obtenu les éloges pour toi, Savitri. A obtenu les éloges pour toi, Savitri. Point. Et tu es, alors je relis, et tu es maître de la stimulation, ô toi, l'un, l'unique. Et tu deviens pouchante par tes voyages, et tu règnes sur les vivants. Shiavavava a obtenu les éloges pour toi, Savitri. Alors Shiavava, c'est le rishi qui a composé cet hymne. Ah bah oui, d'accord. Ce qui veut dire qui a les cheveux bruns. Ah. Tiens donc. Ouais. Donc, bon, voilà, un petit hymne simple. Un petit hymne simple. Je vois pas trop ce qu'il y a à commenter. Et toi, là, alors là, on s'adresse à Savitri, qui représente en fait le Brahman. Là, UN avec un U majuscule, c'est le Brahman. C'est celui qu'on n'arrive pas à décrire, ce qui existe partout. Ce qui existe partout et qui est à l'origine de tout et qui est l'essence de tout et qui est le tout. Voilà. Et tu deviens Pouchande. Alors Pouchande, c'est un dieu
Je ne sais plus trop quelle est l'étymologie, je ne vais pas la chercher maintenant, mais vous trouverez ça dans les tableaux que j'ai mis sur le site et sur sur le bouquin, sur la traduction, en introduction de la traduction du Rig Veda. Et tu règnes sur les vivants, Shiavava, ouais, c'est ça, a obtenu les éloges pour toi, Savitri. Donc, c'est Rishi. Donc, alors, j'en fais un deuxième, là, vite fait, pendant qu'on est debout. Donc, toujours pareil, cinquième mandala, hymne 82, à Savitri, encore, et encore le même Rishi, Shiavava, Shiavavasva. Voilà. Alors la métrique, je l'ai pas dit pour tout à l'heure, mais ça doit être le même. Gayatri, Nirshid Gayatri, Nirchri Danushtup. Alors là, ça vous dira rien du tout, à moi non plus. À part le Gayatri qui est simple parce que c'est 3 fois 8 pieds. Les autres, c'est compliqué. Et en plus, une fois traduit, ça ne veut plus rien dire. Donc, faut avoir le texte sanskrit. Donc, c'est un hymne qui est un peu plus long, mais pas beaucoup. Nous y allons tout de suite, Diustu. C'est le breton. Ah oui, les sous-titres. Alors là, ça me fait penser aux sous-titres. Les sous-titres automatiques en anglais ne comprennent pas ni le breton, ni le sanskrit. Mais pour le français, ça va à peu près quand j'articule à peu près correctement. Donc voilà. Nous choisissons l'essence du dieu Savitri, le dispensateur, le meilleur, celui qui donne le plus de tout, que nous invoquons rapidement. Nous choisissons l'essence du dieu Savitri, le dispensateur, le meilleur, celui qui donne le plus de tout, que nous invoquons rapidement. L'essence du dieu Savitri, c'est le Brahman. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelait aussi là, mais c'est valable pour tous les dieux, pour toutes les déesses, y compris pour les humains, pour tout, hein, puisque c'est l'essence de tout. Que voulons-nous de Savitri? Point d'interrogation. Sa plus grande puissance est non qu'il viole sa chère indépendance. Il au pluriel. Qu'il viole sa chère indépendance. Alors que voulons-nous de Savitri? Sa plus grande puissance est non qu'il viole sa chère indépendance. Donc, il au pluriel, c'est donc les ennemis, mais on ne sait pas trop, on ne sait pas s'il y a des vrais ennemis ou alors il y en a eu, hein, bien sûr, puisqu'il y a des guerres et tout ça, des chars avec des roues à rayons et tout. Donc il y avait des guerres, mais ça ne veut pas dire que c'était des grandes guerres. Hein. Et aussi, c'est donc les ennemis, ce sont nos ennemis intérieurs, nos démons intérieurs qui nous empêchent d'élever notre esprit et puis d'avoir l'illumination, l'expérience suprême, etc. Qu'on peut avoir plusieurs fois. Hein. C'est la première fois qu'il y a l'expérience suprême. Après, quand on y revient, c'est toujours la même chose, mais on connaît, on n'est pas surpris. La première fois, on est surpris quand même. Je vous conseille d'essayer
avec pas forcément avec des plantes ou autres, hein. Vous avez des tas de techniques qui sont très efficaces, comme le yoga, le pranayama, la méditation. La méditation, c'est le truc le plus simple. Vous vous asseyez et puis vous concentrez sur votre respiration. Sur votre respiration. Et voilà. Donc là, il n'y a pas besoin d'avoir... il n'y a même pas besoin d'avoir un gourou pour ça. N'importe qui peut le faire. Bon. Aujourd'hui, alors nous lui demandons une part de lumière. Celui-là, je ne l'ai pas fait, je crois que j'allais le faire, j'allais le sauter. Bon, parce qu'il est, Savitri, le dispensateur, il donnera les joyaux aux pieux. Nous lui demandons une part de lumière. Une part de lumière. L'illumination. Voilà. Puisqu'il est Savitri, le dispensateur, il donnera les joyaux aux pieux. Alors les joyaux, évidemment, c'est les richesses spirituelles, c'est tout ça. Aujourd'hui, ô Dieu Savitri, prépare-nous une descendance heureuse, chasse au loin les mauvais rêves. Alors aujourd'hui, ô Dieu Savitri, prépare-nous une descendance heureuse, chasse au loin les mauvais rêves. Une descendance heureuse, ça peut être des enfants, mais ce serait quand même surprenant, parce que dans un sacrifice où on boit le soma, on ne demande pas à faire des gosses, hein, parce que pour ça, il y a d'autres techniques qui marchent très bien. Donc, la descendance heureuse, c'est plus les actes que nous faisons dans la vie, et notre façon de vivre, et notre façon d'appréhender la vie et les rapports avec les autres. Bon, chasse au loin les mauvais rêves, c'est pas, là, je ne sais pas. Bon, le 5e. Chasse au loin tous les dangers, ô Dieu Savitri, et amène-nous le bonheur. Bon, ben là, amène-nous le bonheur. Le bonheur, c'est l'illumination. Les dangers, ça peut être les deux. Sans blâme devant Aditi, sous la pression du Dieu Savitri, nous vénérons tout ce qui nous est cher. Sans blâme devant Aditi, sous la pression du Dieu Savitri, nous vénérons tout ce qui nous est cher. Alors Aditi, c'est, je vous le disais dans la vidéo d'hier, ou d'avant-hier, je ne sais plus trop quel jour c'était. Aditi, c'est donc la déesse qui est alors ça veut dire non lié. Hein. Aditi, c'est le privatif, Diti c'est lié. Non lié, pas attaché, pas entravé, pas voilà. Donc elle symbolise la liberté, l'infini, peut-être aussi l'immortalité. Enfin, voilà. Et donc elle a donc ce qu'on appelle, on dit les enfants, mais c'est pas des enfants. C'est des gens qui se réclament d'elle, qui s'appellent les Adityas, qu'on va retrouver dans plusieurs trucs, dans plusieurs hymnes. Sous la pression du Dieu Savitri, nous vénérons tout ce qui est cher, tout ce qui nous est cher. Bon, là, c'est pas non plus... Alors, avec nos chants, hein, les chants qu'on chante et non pas qu'on cultive, nous choisissons le puissant champion qui connaît tous les dieux, Savitri qui possède l'énergie de la vérité. Avec nos chants, nous choisissons le puissant champion qui connaît tous les dieux, Savitri qui possède l'énergie de la vérité. Voilà. Et qui va devant ces deux jours attentivement et avec bon esprit, c'est le Dieu Savitri. Alors, j'ai mis une note pour les 2 jours, c'est... Tic, tic, tic. Soit... Alors, ouais, le jour et la nuit, ah bah oui. Oui, parce que dans le calendrier indien,
alors il me semble, je vais peut-être dire une énormité, mais dans le calendrier indien, on tient compte du jour et aussi de la nuit. Hein, alors ça nous fait des... voilà, un jour, c'est pas seulement quand il fait clair, c'est aussi le jour et la nuit. Bon, est-ce que c'est de ça qu'il parle? J'en suis pas sûr. Bon, mais c'est que ça, je vois pas trop d'autres explications que ça. C'est pour ça qu'il faudrait avoir... j'ai des bouquins pour m'y retrouver dans l'astronomie védique, mais c'est affolant. C'est affolant parce qu'ils ont... tu l'ouvres, tu te dis, oh putain, c'est pas possible de s'y retrouver dedans. C'est très 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 compliqué. Alors je vais peut-être m'y mettre, mais pour l'instant je suis en train d'écrire un bouquin, donc on ne peut pas tout faire en même temps. Alors qui va devant ces 2 jours attentivement et avec un bon esprit, point d'interrogation, c'est le dieu Savitri. Voilà. Donc voilà, c'était 2 hymnes au passage. Je vais relever les numéros pour la mise, pour pouvoir mettre ça dans le 81 et 82. D'accord. Sur YouTube. Donc je vous poste ça. Donc si vous voulez donc aller sur le site, ce sera plus simple. Vous allez trouver tout un tas de renseignements, tout un tas d'articles et tout un tas de choses intéressantes. Donc ça s'appelle rigveda.blog, donc en anglais ou en français. Et il y a le Rigveda en anglais et en français. Et il y a aussi le petit bouquin que j'ai fait rajouter après, qui s'appelle La civilisation des 7 rivières, qui en fait fait le lien entre la civilisation de l'Indus, comme on l'appelle à tort, mais comme la civilisation de l'Indus Sarasvati, et le Rigveda. Parce que avec tous les trucs que tout ce que j'ai pu trouver dans en traduisant, pendant la traduction. Bon, allez, Kenavo dans l'eau, salut à tous, et à la prochaine, qui sera peut-être demain ou un autre jour. Kenavo.